7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Doyen de ligne droite. Oh, c'est dur. Trop tôt. Ça, c'est moche. Bonjour Richard Dessès. Bonjour Maud Coffler. Comment allez-vous? À merveille malgré mon grand âge. Bon, aujourd'hui, par contre, on va parler d'un sujet beaucoup moins amusant. Oui, on va parler de Samara qui s'est fait exploser en fait. Et donc Samara s'est fait rouer de coups, Samara s'est fait traiter de couffard et Samara, qui est d'origine maghrébine, évidemment n'avait pas l'impression qu'en étant maquillée, en ayant les cheveux teints, en s'habillant normalement, en fait, Samara n'avait pas l'impression qu'en se comportant comme une Française normale, elle allait se faire exploser par ses condisciples qui ont jugé d'une part qu'elle se comportait mal et qu'elle était une sale couffard, et donc elle se comportait comme une chrétienne, c'est vraiment dégueulasse. Et donc ils l'ont fait subir un sort bien normal, ils l'ont rouée de coups et elle s'est fait, elle a 14 ans, c'est à Montpellier. Et comme elle s'est faite rouer de coups, sa mère n'est pas contente et elle dit « Je ne comprends pas, nous appartenons à la même communauté. J'ai une vision de l'islam un peu différente de celle qui ont explosé ma fille. » Alors d'abord, je comprends que la dame ait une vision différente de l'islam. Alors on sent que la vision de l'islam de ceux qui ont explosé sa fille, en fait, doit être très très proche de quand même beaucoup de millions de musulmans dans le monde qui considèrent que persécuter les chrétiens est normal et que se voiler de la tête aux pieds est une chose intelligente et que d'une manière générale, il faut des signes extérieurs de religion qui ne signifient pas qu'on est pour l'amour et la paix, mais qu'on est beaucoup plus pour le voile. Et Nicole Belloubet a réagi en disant « Mais c'est très grave ce qui s'est passé ». Alors là, merci Nicole. Voilà. Macron aussi a dit « Rien ne justifie qu'une fille ait été ainsi agressée par des jeunes de son âge ». Ça, c'est vraiment le genre de truc qui veut rien dire. Parce que à quel moment une agression est justifiée? Et si elle avait été agressée par des vieux, ça aurait été différent. C'est débile. C'est vraiment les déclarations qui ne veulent rien dire. Voilà. En fait, je tiens à vous dire, en tant que président de la République, plusieurs choses. Alors, Aya Nakamura a le droit de parler et de chanter. Les jeunes n'ont pas le droit d'être agressés. Voilà, le Rwanda est coupable. Oui, non, mais vas-y, occupe-toi de ton pays. Puis après, les déclarations, on verra après. Et donc, Belloubet nous dit, voilà, il faut que la lumière soit faite. Dans 8 jours, je donne 8 jours à l'inspection pour me donner des éléments dont je tirerai toutes les conséquences et je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas. Ça, c'est super ferme. Et on est, on se dit, mais heureusement que Nicole Belloubet, elle s'est attaquée à la chose. Hein. Alors, cela dit, Nicole Belloubet, juste avant, elle avait dit, mais dans le cas de Samuel Paty, il s'est rien passé. En fait, l'État n'est pas coupable. Alors, on dit, ah bon, parce que alors là, quand même, c'est un peu bizarre. Samara, on nous explique, alors sa mère nous explique qu'elle a été harcelée. Alors le président de la République est super précis, puis il est vraiment très attentif, d'une part à la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas, mais d'autre part à autre chose. Il dit, nous sommes en train de consolider les informations. Bon, tout le monde en parle depuis quelques jours, Emmanuel. Il y a aussi un travail de la justice qui est en cours. Alors il ne parle pas de ce que fait Nicole Belloubet. Je serai à ce stade très prudent pour ne pas qualifier les choses. Parce que la mère parle de harcèlement. Alors attention, si ça se trouve, c'était pas du harcèlement. La fille s'est faite exploser. Donc peut-être effectivement, elle n'a pas été juridiquement harcelée. Le fait qu'elle soit fait littéralement massacrer est en revanche quelque chose de très objectif. Mais attention, il ne faut pas employer les mots que... Alors, la ministre de l'Éducation nationale a estimé ce mardi sur RMC et BFM TV, la même radio et télévision où elle a expliqué à quel point elle allait être ferme dans le cas de Samara, que l'État n'avait pas de responsabilité dans l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty. Ça a fait plaisir à sa sœur. Alors, comme le dit Maître Karine Chaix, celui qui ne reconnaît pas l'injustice ne pourra pas empêcher qu'elle advienne à nouveau. Voilà. Oui. Et pourtant, Nicole Belloubet dit « On ne peut pas dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty ». Alors, rappelons que Samuel Paty, lui, s'est fait assassiner, comme tout le monde, et que selon Michael Paty, sa sœur, l'État a failli sur toute la ligne. Cela concerne aussi bien le rectorat qui a minoré la menace qui pesait sur mon frère, la préfecture des Yvelines, les renseignements territoriaux et les services de renseignement intérieur. Ces différents services de l'État étaient pourtant saisis du dossier bien en amont, plusieurs jours avant l'attentat. Personne n'a jugé utile de proposer ne serait-ce qu'une protection fonctionnelle à mon frère. Elle lui aurait pourtant permis une mise en retrait provisoire, le temps que la situation s'apaise au collège. Je voudrais même dire une chose. Dans un monde normal, cet attentat ne serait pas survenu. Dans un monde normal, je ne devrais pas avoir à expliquer à l'État la normalité de cet acte. L'État a failli. Ne pas le reconnaître serait une faillite de ce même État. Donc ça, elle le dit il y a quelques jours, et Belloubet lui répond « Pénardo tranquillo ».
On ne peut pas dire que l'État a une part de responsabilité. Il est difficile de considérer que l'État a une responsabilité dans cet attentat terroriste. Donc on attend vraiment avec impatience que dans le cas de Samara, elle fasse preuve de toute la sévérité nécessaire, sachant que la gamine était ciblée par des gens qui en parlaient sur les réseaux sociaux. L'un des responsables du lycée avait appelé sa mère, puisque visiblement il fréquente les mêmes réseaux sociaux que ceux qui menaçaient sa fille, en lui disant « Attention, votre fille est attendue à la sortie du collège ». La mère dit surtout retenez-la à l'intérieur du collège. Et l'autre lui dit oui, rassurez-vous, on va la retenir. Donc il la laisse sortir. Alors il y a un des surveillants qui n'était pas au courant, paraît-il. Voilà. Et donc on sent que le lampisme va se faire démonter, quoi, avec un peu de chance. Alors sauf si le lampisme, avec un peu de chance, pourra exciper de je ne sais quelle qualité ou le fait de l'accuser serait assimilé à du racisme et ce genre de choses. Mais pour le moment, on se retrouve avec un État qui n'admet la responsabilité direct de ce qu'il fait que lorsqu'il s'agit du Rwanda. Si ça s'est passé il y a 30 ans, Emmanuel Macron est super ferme. La France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Emmanuel, la France pourra arrêter le massacre des Français, mais tu n'en as pas eu la volonté. Il y a des centaines de Français qui sont morts depuis 10 ans. Et en fait, d'ailleurs, les Français considèrent que il y a 25 attentats, 273 morts depuis 2012. Toi, tu es président depuis 2017, donc voilà. Et en fait, les Français ne te font pas confiance, ils font pas confiance à Gérald Darmanin. Alors c'est assez amusant, les mecs de Renaissance, d'habitude, ils pensent rigoureusement tout le contraire des Français. Et alors là, sur l'insécurité, Renaissance, le Rassemblement national et les LR sont mais dans un mouchoir de poche. 92 à 95% pour expliquer qu'ils sont d'accord sur le fait que le pays est ensauvagé. Tu m'étonnes. Alors là, c'est vraiment le seul truc où les gens de Renaissance pensent normalement. Alors évidemment, grâce à Dieu, la gauche, elle, pense que non, pas du tout. Ensauvagement, le mot est un peu fort. Alors peut-être qu'il y a de l'insécurité. Oui, il y a de l'insécurité dans les quartiers. Par exemple, le baromètre dit 83% des habitants des quartiers, là où vit Samara, entre autres, disent vivre dans la crainte en dépit des coups de menton donnés par tous les ministres de l'Intérieur qui ont promis la reconquête républicaine. Mais il n'y a pas plus de reconquête que de beurre en broche, ça ne marche pas. Quand Emmanuel Macron reconnaît avec beaucoup de courage la responsabilité de ce qui s'est passé il y a 30 ans, donc pour le reste, il explique que c'est la faute du Rassemblement national. C'est assez simple, en fait. L'État est responsable de tout avant Macron, et depuis Macron, c'est le RN qui est responsable de tout. Alors, il y a Bruno Le Maire, de temps en temps, qui dit « J'aimerais bien être responsable de quelque chose depuis qu'il y a un déficit. » On lui dit « Non, toi, ta gueule. Voilà. Continue à écrire des bouquins où tu vas expliquer qu'il faut absolument redresser la France en faisant le contraire de ce que tu pratiques comme politique, mais viens pas trop réclamer la responsabilité, ça marche pas. » Et donc, voilà, Samara s'est fait démonter. Un autre adolescent, d'ailleurs, s'est fait exploser il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est quotidien. Je l'avais noté. Violence insoutenable en Essonne. Un élève de 15 ans a été tabassé par plusieurs personnes et laissé grièvement blessé près de son établissement scolaire. Alors là, Belloubet n'a pas encore réagi. Parce qu'elle a réagi sur Samara, faut pas non plus charrier, elle va pas réagir chaque fois qu'un élève se fait dépouiller. Tiens, j'en parlais avec un professeur de l'éducation nationale hier qui me disait, c'est amusant, en fait, avant les élèves se faisaient exploser, on n'en parlait pas trop. On a commencé à parler d'insécurité à l'école lorsque les professeurs eux-mêmes ont commencé à se faire taper dessus. D'accord. Mais donc, en fait, ça fait des années que les élèves se massacrent entre eux et que l'État n'est pas responsable. Donc, comme pour Samuel Paty. Voilà. Les Français sont d'accord avec Gérald Darmanin, comme quoi il y a un ensauvagement. En revanche, ils sont absolument d'accord pour dire que Gérald Darmanin ne fait absolument rien pour les protéger. Voilà. En fait, les sondés sont une nette majorité à ne pas faire confiance à l'État pour les protéger du terrorisme. Mais pour les protéger de rien. Voilà. D'une manière générale, les Français ont considéré que l'État a démissionné. Et quand l'État explique qu'effectivement, il n'est pas responsable de la mort de Samuel Paty, quand l'État explique que les Français ne sont pas en danger, quand Gérald Darmanin vient régulièrement se féliciter de la capacité incroyable de son action à redresser la France, alors que les meurtres augmentent, les vols avec violence augmentent, quand cet État ment en permanence aux Français qui sont capables juste d'ouvrir les yeux, d'ouvrir leurs journaux, d'écouter Radio Courtoisie, mais même d'écouter BFM TV, où ils auront le plaisir d'écouter Nicole Belloubet, en plus d'avoir la vérité vraie dispensée par le ministère de la vérité vraie, qui est le super ministère qui regroupe l'intégralité des gens qui parlent au nom du gouvernement. Les Français savent qu'en fait, il n'y a pas de sécurité en France, et Samara en est la victime. Et Samara n'est pas d'ailleurs victime uniquement de l'insécurité. Samara est aussi victime du fait qu'il y a une islamisation de la société et qu'on laisse faire. Chaque fois que l'État nous explique que le problème de l'école, c'est le problème de l'insécurité, ou le problème de l'école, c'est le fait qu'on n'a pas encore assez facilement rappelé les valeurs républicaines. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas les valeurs républicaines qui vont sauver la France. C'est parce qu'on commence par enseigner
aux gens, non pas la fraternité, la liberté et l'égalité, mais qu'on commence à leur enseigner la charité, la gentillesse, la civilité, la politesse, le renoncement à soi, la générosité, enfin voilà, des valeurs chrétiennes, disons le mot tout simplement, et qui peut-être permettent de déboucher ensuite, après quelques siècles de lente distillation, sur la liberté, l'égalité et la fraternité, non pas telles que les pratiques Nicole Belloubet et Emmanuel Macron, mais telles que les Français aimeraient qu'elles soient pratiquées. Voilà. Richard de Sèze, vous avez parlé de la responsabilité de l'État dans cette affaire, l'affaire en particulier de Samara. J'assume, comme diraient les ministres. C'est très courageux de votre part. Mais la responsabilité des rectorats, on n'en parle pas. Le proviseur, par exemple, du 20e arrondissement de Paris, qui a dû démissionner après avoir reçu d'innombrables menaces de mort parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile. On est à peu près dans la même thématique, on est même complètement dedans. Le rectorat était au courant, les professeurs étaient au courant, tout le monde était au courant. Mais personne n'a réagi et on a même des témoignages de professeurs qui disent « Ah bah non, je comprends pas, je pensais pas que c'était si grave ». Oui, mais d'une manière générale, il y a une politique de l'autruche absolument fabuleuse. Les rectorats, pour moi, les rectorats dans cette histoire, c'est un peu comme les directrices de casting dans les affaires Doyon, etc. C'est-à-dire, en fait, il y a un type qui se prend toute la voilée, et dire à juste titre, Doyon est un pourri, et Jaco aussi, mais les directrices de casting qui lui fournissent régulièrement les filles, non, alors là, pas de problème, on connaît pas les noms, elles sont pas du tout responsables, elles ignoraient tout. Ben non, c'est pas vrai. Les rectorats, évidemment, sont coupables. Chaque fois qu'un professeur se plaint, on lui fait remarquer, en fait, et ça on a vu dans le cas de Samuel Paty, on l'a vu dans le cas d'autres enseignants, c'est la faute de l'enseignant, c'est lui qui n'a pas été capable d'expliquer, on va faire une enquête pour vérifier qu'il a bien appliqué les consignes, et donc à chaque fois il y a le pas de vague, c'est exactement ce que dit Michael Paty. En fait, il y a un côté pas de vague, et l'enquête parlementaire qui a été lancée, puisqu'il y a un travail par une commission d'enquête sénatoriale sur les pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes, avec François-Noël Buffet et Laurent Lafont, donc les co-rapporteurs de la commission d'enquête, disent que la politique du pas de vague a vraiment fait en sorte qu'on a minoré en permanence la gravité et le nombre des pressions. L'État ne veut pas voir le fait de dénoncer l'islamisme et la violence, ça fait quoi, 10, 20, 30 ans, et on nous explique à chaque fois, mais il y a eu un rapport, mais en fait on l'a enterré, il y a eu un autre rapport, mais en fait on l'a enterré. En fait, il y a des rapports en permanence, et à chaque fois on les enterre. Et donc, bien sûr, les rectorats sont coupables. L'État ne veut pas voir. L'administration est coupable. En revanche, on entend de plus en plus de voix s'élever parmi les victimes, les proches de victimes. Michael Paty, les amis de Thomas, la mère de Romans-sur-Isère, la femme de Philippe qui avait été agressée dans son bus, à la sortie de son bus, à Bayonne. Il y a quand même un phénomène en ce moment de gens qui... Il y a une libération de la parole, comme diraient les gauchistes, mais en même temps, il y a une libération de la parole gouvernementale. Nicole Belloubet vous explique qu'en fait, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la faute de l'État. En fait, c'est bien, on voit bien, l'État passe sa vie à expliquer qu'il remplit les fonctions régaliennes qui sont les siennes, et notamment cette fonction de sécurité. Les Français voient bien que ça n'existe pas, et l'État ensuite explique, non, en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, une fois plus, l'État ne reconnaît sa responsabilité que lorsqu'il est absolument certain qu'il ne peut rien lui arriver. Et donc, entre-temps, l'État assume. Voilà. Donc, ça ne sert à rien qu'il y ait des victimes. L'État ne changera pas de façon de faire. Ça ne sert à rien que les victimes parlent. L'État continuera à nier sa responsabilité. D'une manière générale, dans une république macronienne, ça ne sert à rien que les Français souffrent, vivent et meurent, parce que de toute façon, c'est pas l'objet d'Emmanuel Macron et de ses ministres. L'objet d'Emmanuel Macron et de ses ministres, c'est de réussir les européennes, et puis après de réussir l'élection présidentielle suivante, et puis après de réussir les législatives suivantes. Il ne s'agit pas de s'occuper des Français. Ça, c'est quelque chose de bas et de misérable. Ça ne rentre pas dans les grands projets de ces messieurs. Maintenant, en tout cas, on continuera d'en parler. Merci Richard de Sèze. Je rappelle que vous êtes auteur de 2 livres. Le rond de serviette est-il de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie, En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. Vous envisagez d'écrire un 3e livre ? Oui, parce que là, ça fait 2 ans que vous parlez des 2 bouquins. Oui, non, mais enfin. c'est super sympa. Non, bien sûr, j'écrirai un 3e livre juste pour que vous puissiez changer la conclusion. Voilà, mais merci beaucoup, Maud. Je vais y aller. Merci, je vais réunir mes forces défaillantes de vieillard de ligne droite et je vais écrire quelque chose d'autre. Merci Richard de Sèze. Au revoir. Au revoir.